dès lors que vous serez contraint lors des prochaines élections de voter pour le moins pire et non par conviction, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même qui ne faites que conforter ce système. Car croire que vous êtes plus légitime qu'un autre de critiquer notre gouvernement, sous l'unique prétexte que vous y êtes opposé par l'intermédiaire d'un bulletin dans l'urne, je suis navré de vous l'annoncer, mais c'est se fourvoyer complètement. Car en assumant de vous soumettre au droit de vote, vous assumez de vous soumettre au jeu de la démocratie. Un jeu dont beaucoup semblent ignorer la nature et qui pourtant possède des règles connues de tous. Celui qui gagne l'adhésion du peuple l'emporte. Toutefois, et nous avons trop tendance à l'oublier, comme tout jeu, dès lors que nous avons accepté d'y participer, nous avons également accepté la possibilité que nous puissions perdre, que notre candidat n'était pas le bon, qu'il n'était pas le choix du peuple. Alors que son adversaire, bien que vos désaccords restent inchangés, a gagné. Ça vous fait mal de l'admettre, mais c'est un fait, il a gagné. Et vous ne pourrez remettre en question son pouvoir sans remettre en question le système qui lui a permis d'y accéder. Et ça vous fait peur. Alors, vous allez le critiquer, vous allez vous plaindre, vous allez manifester votre opposition dans la rue ou dans les urnes, mais le résultat sera le même. Dès que son mandat prendra fin, vous allez tomber dans le même piège des fausses promesses et vous allez voter. Vous allez voter car vous croyez que votre vote est utile, que vous êtes utile, alors que vous n'êtes utile qu'à faire perdurer un cycle infernal qui vous déteste. La démocratie, ce n'est pas rendre au peuple le contrôle de son avenir, c'est donner la légitimité à un homme afin qu'il puisse mieux vous trahir. Et tant que le peuple se soumettra au jeu de notre République, il ne pourra avoir que le gouvernement qu'il mérite. Toutefois, à cela, certains rétorqueront avec raison que changer de système a déjà été fait par le passé et que ce n'a pas pourtant rendu au peuple sa liberté. Car une fois rendu aux faibles le pouvoir, les tyrans changent de camp, mais les défauts perdurent. Ainsi, ce n'est pas le système qu'il faut changer, mais le peuple. Il faut ni le haïr, ni le critiquer, il faut le plaindre et le comprendre. Il faut l'éduquer, il faut le sensibiliser, il faut lui permettre de pouvoir s'émanciper. Et seulement alors, nous pourrons avoir un gouvernement qui ne nous fasse ni rougir, ni trembler.